Les fermetures, les annonces qui se multiplient, bien, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils vont avoir droit ou non à l'assurance-emploi ou encore à des aides du gouvernement. Donc, Margot, un travailleur qui a perdu son emploi, il a droit à quoi présentement, là? Mais Karine, il y a beaucoup de situations différentes, donc on va essayer pour vous à la maison d'y voir un peu plus clair en vous expliquant différents cas de figure pour savoir à quoi vous avez le droit. Alors d'abord, pour les salariés qui ont perdu leur emploi lié à toute cette situation, eh bien il y a toujours l'assurance-emploi. Ça, c'est les mêmes critères et les mêmes prestations qu'à l'habitude. Concernant les critères, il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures dans les 52 dernières semaines et ce nombre d'heures varie selon la région dans laquelle vous travaillez. Concernant les prestations, eh bien, c'est les mêmes aussi, à savoir 55% de votre salaire brut. Un fait à noter, votre employeur ne peut pas vous demander de vider votre banque de congés annuels ou d'heures supplémentaires avant de vous mettre à pied. Et aussi, un fait à noter, on l'oublie souvent, il y a des travailleurs autonomes qui sont admissibles à l'assurance-emploi. Ça, c'est le cas des coiffeurs, des chauffeurs de taxi, mais aussi des pêcheurs. Et pour les autres travailleurs qui, eux aussi, ont perdu leur emploi, mais qui ne cotisent pas à l'assurance-emploi, qu'est-ce qui arrive dans leur cas? Alors, ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont travailleurs autonomes ou aussi qui ont connu une réduction de leurs heures de travail, eh bien, ça concerne, on l'a dit, beaucoup de travailleurs autonomes. Il y a une nouvelle aide qui est mise en place, c'est l'allocation de soutien d'urgence. Et ça, c'est pas mis en place par l'assurance-emploi, mais par l'Agence du revenu du Canada. Ça, c'est une enveloppe de 5 milliards de dollars qui a été débloquée par le gouvernement fédéral. On sait que ça va être mis en place, que c'est 5 milliards de dollars, mais on ne sait pas encore exactement ce qui va revenir dans votre poche. On sait par contre que ces prestations vont durer 14 semaines. Et finalement, les gens en quarantaine qui sont malades, qui ont la COVID-19, dans leur situation, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a la prestation de maladie de l'assurance-emploi. Là aussi, il y a différents critères, dont le fait d'avoir travaillé 600 heures, d'avoir cumulé 600 heures de travail dans la dernière année. Ça peut toucher aussi des travailleurs autonomes. Donc, faites le test pour savoir si vous êtes admissible. Et aussi, le gouvernement a supprimé les délais de carence. Ça, avant, il y avait une semaine avant de pouvoir toucher les prestations de maladie. Et là, vous pourrez toucher cette prestation dès votre premier jour de quarantaine et surtout, on ne vous demandera pas de certificat médical. Mais si vous ne répondez à aucun de ces critères, eh bien là, le gouvernement a créé un nouveau cas, une nouvelle aide qui est l'allocation de soins d'urgence. Donc, si vous êtes en quarantaine, que vous êtes travailleur autonome ou encore que vous êtes atteint de la COVID-19, et il y a cette allocation-là qui va être aussi gérée par l'Agence de revenu du Canada. Et ça, concrètement, c'est 900 $ aux 2 semaines pendant une période maximale de 14 semaines. C'est beaucoup d'infos, tout ça, mais vous pouvez retrouver tout au site web du gouvernement canada.ca. Et surtout, ne tardez pas parce qu'il y a énormément de demandes. Un chiffre en terminant, il y a eu 500 000 demandes d'assurance-emploi juste la semaine dernière. Donc, prenez vos dispositions plus tôt que tard. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.